Bonjour. Cette semaine, Doublement Fière vous apporte dans un organisme de la région de Thetford qui est présent pour la population tout au long de l'année, mais plus précisément durant le temps des fêtes, car l'organisme aide les familles à pouvoir passer un temps des fêtes avec une belle table comme toutes les autres familles. Je parle de la Banque alimentaire La Vigne. Donc, commençons l'interview avec M. Pierre Roberge, président de La Vigne. Bonjour, M. Roberge. Bonjour. Donc, La Vigne existe depuis longtemps, si je ne m'abuse. Oui, La Vigne existe depuis 1991. Maintenant, je vais peut-être te corriger, là. Moi, je ne suis pas le président. Le directeur. Je suis un des directeurs de la Vigne. Oui. Donc, La Vigne existe depuis mars 1991. Et puis, si tu veux savoir à peu près les origines, de quelle façon ça s'est créé, c'est il y a des personnes qui étaient dans les sociétés Saint-Vincent-de-Paul de différentes paroisses qui ont vu qu'il y avait un besoin pour que les gens auraient besoin d'être servis en nourriture, ceux qui manquaient un petit peu de confort de ce côté-là. Et ils ont décidé d'aller voir les épiciers de la région pour voir s'il n'y aurait pas ils ne pourraient pas leur donner des dons du canage de foie bossé ou des denrées qui sont encore bonnes, mais que les gens ne prennent pas à l'épicerie. Donc, avec ces biens-là, ils ont décidé à ce moment-là, après plusieurs mois de préparation, de créer la Vigne, qui avait un local ici, dans la même bâtisse, mais dans l'autre partie. Ça s'est fait en 1991, puis il y avait 4 bénévoles à cette époque-là qui s'occupaient de la banque alimentaire. Ces 3 personnes-là, plus une autre personne. Après ça, durant la première année... Mais les 3-4 personnes qui ont fondé La Vigne, est-ce qu'elles sont encore présentes dans l'organisme de nos jours? Je vais te les nommer. Il y avait M. Jean-Paul Grondin, oui, qui malheureusement qui est décédé. Il y avait son épouse, Marguerite Grondin. Et il y avait Clément Terrien. C'est tous des gens des sociétés Saint-Vincent-de-Paul. Qui ont décidé de partir La Vigne pour subvenir aux besoins pertinents dans la région. Exactement. Et sinon, la mission un peu autre, vous venez de me parler de l'historique, mais la mission précisément de La Vigne consiste à quoi? À ce moment-là, c'est que chacune des sociétés Saint-Vincent-de-Paul donnait un montant à tous les mois pour que les gens puissent opérer, acheter un petit peu de nourriture qui leur manquait. Donc, la mission, c'était de donner des denrées là, aux gens de la ville de Thetford. À ce moment-là, c'était les 5 paroisses qui étaient à l'époque de la ville de Thetford. Donc, la mission première, c'était ça. Et aussi de vouloir d'avoir plus de biens, plus d'argent ou plus de nourriture, parce que lorsque ça a été connu, il y a beaucoup plus de gens qui se sont présentés à la vigne là, qui voulaient avoir de la nourriture. Donc, dans la première année, il y a la moyenne de clientèle par mois était à peu près de 80 personnes, de 80 familles qui venaient durant le mois. Alors qu'aujourd'hui, en 2008, c'est à peu près de 140 à 150 familles semaine qui se présentent à la vigne. C'est une énorme, le taux énormément grossi, finalement. Oui. Ce qui a fait grossir, c'est que les gens, nécessairement, ont vu qu'il y avait les Saint-Vincent-de-Paul. D'abord, peut-être t'expliquer un petit peu de quelle façon les gens peuvent venir à la vigne ici. C'est pas n'importe qui peut venir à la vigne. Non, c'est pas n'importe qui. Et comment ils font pour dire « j'ai besoin et je viens ». Bon, les sociétés Saint-Vincent-de-Paul ont des numéros de téléphone, puis les gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin de nourriture, appellent au Saint-Vincent-de-Paul, qui, elles, les sociétés Saint-Vincent-de-Paul, font les enquêtes pour voir si les gens sont réellement dans le besoin. OK. Lorsque qu'ils voient que la personne a réellement besoin, là, ils mettent un billet ou mettent le nom sur une liste pour qu'ils puissent se présenter à la vigne. Ici, à la vigne, on ne fait pas d'enquête. Okay. Lorsque les gens viennent avec leur coupon ou qui sont sur une liste, on donne l'argent. On donne les denrées. Les denrées. Et ils ont été référés par la Saint-Vincent-de-Paul. Par les Saint-Vincent-de-Paul. Est-ce qu'ils ont des locaux à Thetford-Mines, la Saint-Vincent-de-Paul? Non, chaque Saint-Vincent-de-Paul opère dans des paroisses. C'est un organisme qui en avait une par paroisse, là.
Et puis, c'est un groupe qui se réunit soit dans les presbytères ou dans d'autres salles. Ils n'ont pas de place en particulier. Ils n'ont pas de local en particulier. C'est des numéros de téléphone. Des numéros de téléphone qu'on retrouve sûrement dans le bottin de la ville ou tout ça. Et ou sinon, je sais que c'est pas nécessairement votre domaine, mais comment les gens font pour pouvoir contribuer à donner des denrées? Ce que je présume que vous me parliez un peu de dons tout à l'heure, mais c'est pas nécessairement juste les dons. La population peut contribuer à ça. Oui, ceux qui veulent nous faire des dons sont les bienvenus, soit des dons en argent ou des dons en denrées. On le voit à l'occasion des fêtes, là, comme on a chez Tim Hortons, ils donnent des sacs là, qui ont passé dans tous les foyers. Et les gens peuvent se présenter chez Tim Hortons avec ces denrées-là, qui nous sont remises ici tous les jours. OK, les sacs qu'on a reçus avec le courrier Frontenac, les Publisacs. Exactement. Puis est-ce que ça fonctionne bien, ça fonctionne cette activité-là? Puis mon ami Denis Fournier, tout à l'heure, va vous dire jusqu'à quel point que ça fonctionne. J'ai hâte d'en savoir plus. Et sinon, vu que les fêtes s'en viennent, habituellement, vous devez renforcer finalement tous vos ressources, que la demande est grandissante en cette période des fêtes. Oui, il y a toujours plus de gens qui viennent à la période des fêtes, là. C'est normal, les gens veulent... à cette période-là, c'est reconnu que la Banque alimentaire La Vigne a plus de nourriture. C'est qu'on fait des achats spéciaux. Encore comme mon ami Denis tout à l'heure pour vous mentionner. Donc, on n'avancera pas plus sur le sujet. Non, je pense que c'est lui là, qui va vous donner ça. Le spécialiste. Je veux pas lui enlever ses dire ses propos. C'est ça. Mais sinon, ça fait longtemps que vous êtes impliqué dans l'organisme, la Banque alimentaire La Vigne. Vous n'avez sûrement vu beaucoup d'activités passer et les gens qui sont dans le besoin, qui viennent vous voir, les sourires qu'ils peuvent vous faire. Qu'est-ce qui vous rend fier de travailler ou de participer au travail qui est effectué ici? Bien, moi, ça fait 15 ans que je suis sur le comité ici à La Vigne, sur le conseil d'administration. Puis moi, ce qui me rend fier, c'est que si on peut aider, si on regarde chacune des personnes qui sont sur le conseil d'administration, c'est des gens qui ont bien gagné leur vie, là, qui ont été, je ne dis pas qu'ils ont été gâtés par la vie, mais qui ont travaillé, mais qui ont réussi les choses. Puis si on peut remettre à d'autres personnes par du bénévolat, je pense que on a déjà une grande satisfaction de voir les gens aussi qui sont heureux, qui viennent et disent qu'ils sont contents. Bien, merci beaucoup, Pierre. Donc, à l'instant, on va aller rejoindre Denis pour nous parler de tous les achats et côté un peu contribution de la population. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonjour, je me trouve présentement en présence de Denis Fournier, qui est directeur ici à La Vigne, mais qui s'occupe particulièrement de tout ce qui concerne les achats. Bonjour, Denis. Bonjour. Donc, les achats qui concernent la vigne, c'est-à-dire que vous allez récolter tout ce qui est en conserve, toutes les denrées finalement qu'on retrouve ici. Bon, on recueille énormément de denrées des épiceries avoisinantes. On a 3 grosses épiceries. Okay. Chaque semaine, on ramasse des denrées qui sont non vendables. Malgré ça, malgré cette quantité de nourriture importante, il nous en manque énormément. Alors, il faut subvenir, compléter avec des achats. Mais les denrées que vous allez chercher dans les épiceries, c'est conserve, mais je conserve, on va chercher conserve, on va chercher aussi des produits non vendables, que ce soit par exemple au niveau des savons, etc. Là, bon, mais on va chercher aussi des fruits et des légumes qui sont non vendus, mais encore quand même en bon état. Okay. On les amène ici et des bénévoles font le tri puis recueillent ce qu'il y a de mieux parmi ces fruits et légumes-là. Okay, fait que c'est pas rien des denrées non périssables. Non, on a des denrées périssables, mais suivant un mode de sélection très bien fait, là, malgré tout. Et quand, mettons, vous avez une caisse de pommes et qui... C'est ça. Là, il y a un tri. On a des bénévoles qui arrivent ici, qui s'occupent de ça, qui font le tri,
qui font en sorte que ce qui résulte de ça, c'est très bien présenté, puis c'est très acceptable. Puis les gens sont très contents de recevoir ça. Puis vous me parlez aussi un peu avant le début de l'émission que souvent, maintenant, vous allez transformer des aliments comme faire Oui, par exemple, des compotes. Par exemple, des fruits, par exemple, des poires qui ont une petite tache, qui ne sont pas vendables parce que les gens ne les veulent pas, etc. Bien là, à ce moment-là, nous autres, on les ramène ici, puis très souvent, on fait des compotes avec ça d'une façon très hygiénique. Autrement dit, la perte est atténuée énormément. Puis il faut bien comprendre que pour ces gens, pour notre clientèle, ce sont des produits nécessaires de base qui sont importants. Et puis, malgré tout ça, bien naturellement, il y en manque. Moi, quand je suis arrivé à la vigne il y a 5-6 ans, il y avait à peu près une cinquantaine de familles qui venaient par semaine. Okay. Là, on est rendu environ 150 familles. Et dans les mois de décembre et Pâques, on monte jusqu'à 200-210 familles. C'est énormément de monde. Énormément. C'est pour ça que, comme on n'a aucune subvention de gouvernement d'aucune subvention d'aucune sorte, or, il faut aller recueillir des sommes. Et les sommes qu'on recueille, c'est la guignolée, c'est le tournoi du maire. Ce sont aussi les dons des particuliers. Il y a des particuliers qui viennent faire des dons. Quand vous parlez du tournoi du maire, c'est le tournoi de golf qui est... Le tournoi de golf du maire au mois de juin, oui, qui nous a rapporté cette année au-dessus de 8 000 $. C'est excellent. Oui. Et puis, jadis, on avait aussi une pièce de théâtre avec les enseignants de la REC. Les retraités, là, n'existent plus. C'était aussi c'est ces revenus-là qu'on va chercher. Okay. Et en plus, on demande aux bénéficiaires 2 $ à chaque fois qu'ils viennent. Les bénéficiaires viennent une fois par semaine. OK. Ces bénéficiaires-là, comme Pierre a dit tout à l'heure, sont référés par la Saint-Vincent-de-Paul. C'est pas n'importe qui vient. Ils sont référés par la Saint-Vincent-de-Paul. Ils viennent une fois par semaine, soit le lundi, mercredi ou vendredi, et ils choisissent de la nourriture. On leur demande un don de 2 $, mais ils choisissent très souvent entre 40, 50 et 60 $ de victuailles, si on veut, de nourriture. Et la somme de 2 $, c'est significatif pour dire qu'ils ont acheté non juste pris. C'est ça, c'est pas juste pris, ils ont acheté, puis ils ont participé à. Puis dans le temps des fêtes, comme là, présentement, on prépare... Dans le temps des fêtes, on a 3 semaines intensives. OK. Puis dans le temps de Pâques, là, 2 semaines intensives. Dans le temps des fêtes, par exemple, présentement, là, moi, j'ai acheté au-dessus de 200 dindes, 400 pâtés. On va acheter du pain tranché, ce qu'on n'achète jamais. Il faut bien comprendre que les achats que je fais, c'est toujours des achats de produits de base. Par exemple, on va acheter de la farine, du sucre, de la margarine, pas le beurre, parce que, bon, la margarine, on achète les pâtes alimentaires, tout ce qui est élément de base. Pas de chocolat, rien, là, pas de bonbons. Et puis, dans le temps des fêtes, ben là, on a un surplus, on en donne plus. Et puis, ce surplus-là, il est très, très apprécié, si on peut le dire. Très apprécié. C'est le fun à Noël d'avoir une belle table, une traditionnelle dinde. On fait en sorte. Puis quand on a, par exemple, on a des familles nombreuses, mais on a aussi des familles avec une personne, 2 personnes. À ce moment-là, même dans le temps des fêtes, par exemple, au lieu de choisir une dinde, des fois, ils prennent 2, 3 pâtes. Tu sais, il y a une variation un peu là, qui fait en sorte que ça devient intéressant pour eux autres. Naturellement, nous autres, on recueille énormément de denrées. Présentement, on en recueille via, on en a parlé tout à l'heure, les épiceries. Bien, c'est ça. Et ces sacs-là, présentement, on en recueille à peu près une quarantaine par jour. Oh. Par exemple, on a eu, là, les 2-3 dernières journées, à peu près 40 chaque jour. C'est beaucoup. C'est énorme. Ben oui, et ça nous en amène énormément de nourriture. Et ça, c'est un bon coup de pouce que vous avez c'est un surplus. Dans le temps des fêtes. C'est un surplus dans le temps des fêtes qui fait que ça rend ce qu'on offre intéressant, une offre intéressante. Parce que c'est la population qui ont besoin des services de la vigne, ça fait plus ressentir dans cette période-là qui est de fête. Puis la population participe. Et ça, je dois le dire aujourd'hui, je vais le dire, là, par exemple. Elle participe au niveau de la guignolée, elle participe énormément. Elle va participer au niveau de ces dons-là, de Tim Hortons, par exemple. Et elle va en donner aussi dans les épiceries, parce qu'on met des bacs dans les épiceries aussi. Et dans les écoles, ce que je me rappelle quand j'étais au primaire, il y avait toujours des grosses boîtes proches du bureau du directeur qu'on pouvait venir porter des denrées là. Est-ce que c'est toujours présent? Oui, ça, c'est un de nos gros dons qu'on recueille dans le temps des fêtes. On en recueille énormément, puis les jeunes participent énormément à ça. Puis quand on va le chercher, les jeunes nous aident à mettre ça dans le camion, puis ils sont contents. Puis on voit qu'ils participent et qu'ils prennent ça à cœur. Puis c'est un gros don aussi pour nous autres dans le temps des fêtes. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans le temps des fêtes, 200 familles, chaque semaine, 3 semaines intensives, c'est de la nourriture, puis les besoins sont là.
Bien, merci beaucoup de nous avoir un peu éclairé sur Ça me fait plaisir. les achats qui se passent ici, comment que ça fonctionne, le déroulement. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Donc, pour nous parler un peu des finances qu'il y a au sein de l'organisme La Vigne, je reçois le trésorier Richard Thomassin pour venir nous parler un peu de leur budget et du fonctionnement de cela. Donc, bonjour, M. Thomassin. Bonjour. Donc, La Vigne a un roulement de denrées pour combien d'argent par année environ? Disons que en ce qui concerne le budget, c'est aux alentours de 75 000 par année. Maintenant, pour les denrées en tant que telles, c'est difficile à évaluer parce qu'on reçoit beaucoup de dons. Il faudrait calculer tout ça. Disons qu'on ne s'est pas penché beaucoup sur ça, là. Mais on reçoit un camion de Montréal à peu près tous les 15 jours avec des denrées, des canages et tout ça, là, qui ont été bossés, là, détériorés un petit peu. Mais on avait évalué qu'on recevait à peu près 1 200 à 1 500 $ par mois là, de denrées là, de cette façon-là. C'est une somme importante pour subvenir aux 150 bénéficiaires par semaine, finalement. Oui, c'est ça. En plus, ben, on reçoit des dons de denrées qui sont pas bossés, si vous voulez. Non, mais c'est ça, comme vous expliquiez tout à l'heure, Denis, qui expliquait qu'avec le Tim Hortons ou avec les épiceries qui donnaient énormément, que vous receviez pas moins de 40 sacs par semaine. Oui, par jour? En ce qui concerne Tim Hortons, disons que c'est le cas. Maintenant, déjà, on a eu des gens qui font des fêtes, des parties, qui nous organisent des cueillettes, les magasins aussi. Alors, ça va bien de ce côté-là quand même. Les gens sont généreux. Sont réceptifs. C'est le fun de savoir ça et c'est plaisant. Ouais. Et sinon, comment vous distribuez un peu votre budget durant l'année pour aller chercher ce qui manque de ce que vous recevez? Bon, ce qu'on reçoit, disons que c'est réparti de la façon suivante, c'est que ben, on a un budget transport parce que notre camion, il faut quand même aller chercher à tous les jours, là, aller chercher les victoires au magasin. Et ensuite de ça, ben, disons qu'ici, il faut entretenir la chambre froide, l'électricité et tout ça. Il faut quand même payer ça. Et bien entendu, la grande partie va à l'achat de nourriture. C'est notre principal budget, qui, au moins la moitié du budget va à la nourriture. Fait que c'est énormément. Oui, oui. Mais sinon, vous allez chercher des dons. Je sais, en arrière de moi, il y a un petit stand qui parle la semaine des pompiers. Les pompiers, ils ramassent pour vous? C'est qu'on a la guignolée des pompiers le 5 décembre cette année. Là, qui s'en vient. Qui s'en vient, donc. Et cette journée-là, l'an passé, on a quand même ramassé aux alentours de 20 000 OK. Dans une journée. C'est quand même bon. Surprenant, oui. C'est surprenant. Ça nous a surpris beaucoup, oui. Puis, ça fait déjà 5 ans ou 6 ans que ça fonctionne. OK. Notre autre revenu, c'est le tournoi du maire. Qui ramasse. Fin juin. Puis ensuite, bien, on a nos Saint-Vincent-de-Paul qui nous donnent de l'argent à chaque mois. Oui. Et pour venir, c'est en arrière la table que pour la guignolée des pompiers, il y a plusieurs autres items comme des livres. Tantôt, il y avait un manteau. Est-ce qu'ils ramassent... et eux autres, ils ramassent pas juste des denrées non périssables, ils ramassent d'autres items? Non, c'est seulement des denrées. Pour la question des pompiers, oui. Tu me parles? Bon, il y a un petit peu de denrées, ça se fait dans les supermarchés, mais c'est surtout monétaire, c'est surtout de l'argent. En ce qui concerne disons, les objets, les vêtements qu'on a ici, ce sont des gens qui viennent ici qui nous remettent ces produits-là.
que les gens, est-ce qu'ils apprécient aussi cette autre petite partie de votre... certainement, parce que ça part assez rapidement. Ça part rapidement. Oui. Fait que c'est plaisant. Ouais. Et ça, alors, fait que même ici, quand vous recevez des denrées, il n'y a pas énormément de pertes, finalement, vu que vous transformez les produits. On essaie d'avoir le moins de pertes possible. C'est entendu que, en ce qui concerne nos canages qui sont bossés, par exemple, bien, on les vérifie. Là. Si vraiment c'est trop bossé, bien, ils prennent ils vont à la poubelle, si vous voulez. Mais en général, c'est Fait bien. que ça se déroule bien là-dessus, côté finance, que vous avez seulement une salariée, je crois. Oui. Et Oui, combien de bénévoles, vous me l'avez dit tout à l'heure? On a tout près de 25 bénévoles, là, aux alentours de 25 bénévoles. Disons peut-être un peu plus si on compte le conseil d'administration, là, qui est 9 personnes. Fait que vous vous mettez tout à la porte, vous enfilez votre tablier, votre filet. Ben, disons, peut-être moins le conseil d'administration, là, mais les réparations, par exemple, oui, c'est nous qui s'occupons de ça. Puis, Donc, pour résumer, 3 collectes, vous répartissez les denrées 3 fois par semaine à environ 150 personnes. Vous avez un budget à environ 75 000 par année, dont la moitié va à l'alimentation. Oui. Et donc, c'est énormément de satisfaction pour les gens, je présume. Oui, bien, c'est certain. Ça permet, nous autres, des achats qui permettent de compléter nos distributions. Je vous remercie beaucoup de nous avoir expliqué un peu le budget. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Bienvenue. Donc, j'ai présentement avec moi la responsable de la Banque alimentaire La Vigne, Joanne Quentin, pour venir nous glisser un petit mot sur le travail qu'elle effectue ici. Bonjour, Joanne. Bonjour. Donc, permanente ici. Donc, vous êtes présente 35 heures par semaine dans les lieux. Fait que vous envoyez beaucoup de gens passés, de roulements. Les gens, les bénéficiaires du service, comment ils réagissent face aux ressources que vous donnez? Bien, la majorité apprécie beaucoup, parce que pour eux autres, là, c'est un bon dépannage. Là. Oui. Fait qu'est-ce qu'ils ont ici, ils n'ont pas besoin de l'acheter. Non, ça, c'est sûr. Il y en a qui sont très, très contents. Je comprends. Ouais. Et est-ce qu'ils apprécient aussi les petits plats mijotés à l'arrière aux cuisines? Oui, bien nous, on fait juste de la compote, par exemple. C'est seulement de la compote? Seulement de la compote. OK. Déjà là, oui, si faites maison, c'est mieux qu'acheter à l'épicerie. Oui. Et comment ça fonctionne à l'arrière dans la cuisine lors du triage et tout? Y a-t-il des procédés, des standards également? Bien, premièrement, il faut que tout le monde porte des gants. Fait qu'on fait un tri dans tous les fruits et les légumes. Fait que qu'est-ce qui est un petit peu moins bon, on le passe en compote, là, les fruits. Puis le reste, bien, fait que quand ça arrive ici sur les tablettes, là, c'est toujours... c'est super... Les compotes doivent être scellées dans des pots, dans des pots maçons? Bien, pas nécessairement parce qu'on n'a pas tout ça, là, c'est ça. Mais au moins, je les fais stériliser, puis non, je pense que c'est... Puis ils doivent partir assez vite, oui, ils n'ont pas le temps de... Non. Puis il y en a qui en demandent toutes les semaines, fait qu'il faut croire que c'est bon, là. Fait que c'est une demande grandissante, finalement. Oui. Donc, un petit mot pour glisser. Ce que j'aimerais ça, c'est savoir la fierté que vous avez à travailler ici, la fierté qui se dégage, finalement, de l'organisme en général, vu que vous êtes un peu les yeux. Bien, moi, je trouve que c'est un très bon organisme. On en a besoin, parce qu'il y a tellement de monde là, qui ont besoin de ça, là. Puis c'est super. Puis c'est le fun parce que je suis entourée par une belle équipe. Oui. Les bénévoles, puis les membres du conseil d'administration sont tout le temps là pour m'épauler. C'est super. Moi, j'adore ça. Bien, pour contribuer à appuyer votre dire, j'ai eu la chance un matin d'être très bien accueillie ici, l'équipe formidable. Fait que vous devez avoir énormément de plaisir à travailler tous ensemble. Oui, c'est super. Bon, bien, merci beaucoup, Joanne, d'être venue nous glisser un petit mot. Merci. Donc, en raison de toutes les ressources qu'il y avait ici, bénévoles, finalement, je trouvais un incontournable de recevoir une bénévole pour savoir qu'est-ce qu'elle pense du travail qu'elle effectue ici et pourquoi qu'elle fait ça à cœur depuis si longtemps. Donc, Madame Paquette, bonjour. Vous faites le bénévolat ici à La Vigne depuis combien de temps? Depuis environ 5 ans.
Ça fait longtemps. À défaut de combien d'heures semaine? C'est une journée par semaine. On arrive ici vers 9h moins quart et on repart vers 3h15. Ça fait des bonnes journées quand même de bénévolat. Puis, on fait des moments de pause selon notre besoin. On a notre dîner qui est fourni. Et puis, ça nous fait des petits relents, des petits moments de relax. Je comprends. Donc, vous êtes loin d'être maltraité comme bénévole. Non, on est très bien. Qu'est-ce qui vous fait... Qu'est-ce qui vous donne la passion de venir ici une fois par semaine faire Mais le pour bénévolat? moi, personnellement, il y a beaucoup de raisons. C'est bon pour le moral parce que tu vois les gens venir chercher des aliments qui ont besoin eux autres. Et ils repartent avec le sourire, avec une boîte qui est pleine, qui déborde, mais avec un sourire qui satisfait parce qu'ils sont contents de qu'est-ce qu'ils repartent avec. Ça leur met un sourire, tu vois leur gaieté dans leur cœur, qui sont contents quand ils repartent. Fait que ça vient vous chercher. Oui. Je comprends, donc... Parce que tu sais qu'en dedans de toi-même, qu'il y en a plusieurs, surtout quand une journée de temps que moi je vois les gens, il y en a plusieurs que toi, là, tu ressens, ils vont avoir quelque chose à mettre sur leur table toute la semaine. Fait que c'est quelque chose d'important. Puis souvent, ils ont leur famille, leurs enfants. Oui, ça leur aide à recevoir aussi. C'est des familles, quand ils sont 3, 4, 5, 6, ou tu sais, ils savent, on sait qu'ils vont avoir du bien sur leur table. Ils vont être bien nourris durant toute la semaine. Donc, merci beaucoup. Ça va aider, en tout cas. Oui, merci d'être venu nous parler de ça. C'est très touchant ce que vous dites, finalement. Ça fut un plaisir. Bien, merci beaucoup. Donc, merci d'avoir été avec nous, d'écouter Doublement Fière. J'espère que l'émission sur la vigne va vous avoir un peu... éclairci sur cet organisme de bienfaisance à Thetford. Et le temps des fêtes arrive à grands pas. Alors, on vous encourage à tous de venir donner généreusement. Merci.